13 h, voici les titres retenus pour ce journal. Un hôtel de ville pour Guiembé dans la région nord du pays. Cet édifice a été inauguré il y a quelques jours par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les travaux de construction de la mairie de Guiembé sont estimés à 300 millions de francs CFA. Une grande première en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. L'endoprothèse vient d'être faite au centre hospitalier universitaire de Trashville. C'est une nouvelle technique utilisée dans la chirurgie cardiovasculaire. Enfin, le mois de jeûne du Ramadan 2019 débute aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 30 jours de privation pour les fidèles musulmans. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Le Popo Carnaval 2019 s'est achevé le 4 mai dernier à Beaunois, dans la région du sud Comoé. Et pour la clôture de cette 39e édition, un invité de marque en la personne du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Défilés et prestations artistiques ont marqué la fin du Popo Carnaval 2019. Les temps forts avec Issa Yeo. Le roi du Popo Carnaval en feu au stade municipal de Beaunois. Une symbolique marquant la fin de la 39e édition du festival quarantenaire dans la cité de l'Anana. Malgré la forte pluie, les populations sont sorties, nombreuses, pour assister au défilé carnavalesque. Déguisements, danse du terroir et d'ailleurs, mise en valeur des potentialités culturelles et touristiques de la région. Tout y est pour célébrer la diversité culturelle. Le parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le parrain honoraire, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, saluent la vivacité culturelle du peuple abouré. Vous avez raison de magnifier vos traditions. Tous les peuples qui ont grandi, tous les peuples qui évoluent ont cette caractéristique particulière. Et l'Afrique a beaucoup de problèmes parce que trop souvent, on recherche des modèles qui ne sont pas les nôtres pour inspirer notre développement. Or, la culture, c'est ce que nous avons de plus propre à nous-mêmes. C'est ce qui est au fond de nous-mêmes. Et moi, je suis très fier de voir ce que vous faites ici à Beaunois, qui montre votre dignité, qui montre que vous êtes vous-même et que vous vous aimez comme vous êtes. Le Popo Carnaval se doit de continuer à assurer la promotion des valeurs fondamentales que sont la cohésion sociale, la solidarité, l'hospitalité, la fraternité, le respect et la richesse que constitue la diversité. Oui, valeurs avec lesquelles le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, a tracé les chemins de développement et réaliser la prospérité de notre pays. Ces valeurs sont aujourd'hui plus que nécessaires pour une émergence de Beaunois, plus forte, plus solidaire et réconciliée, mais aussi pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau, tel que voulu par le président Alassane Ouattara. Le Popo Carnaval de Reine du Monde. Cette année, plus de 2 millions de visiteurs ont été enregistrés au cours de ces 2 semaines d'activité. Direction à présent Guiembé, dans la région nord du pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé récemment à l'inauguration de l'hôtel de ville. Les travaux de construction de cet édifice sont estimés à 300 millions de francs CFA. On en parle avec Ami Sissoko. Imposant, il s'aperçoit à l'entrée de la ville, le tout nouvel hôtel de ville de Guiembé, commune située à 27 km de Korogo. Bâti sur une superficie d'1 hectare, avec un étage, le nouvel hôtel de ville de Guiembé se présente comme un symbole du développement amorcé par le ministre Issa Coulibaly, également maire de la commune. D'un coût estimé à 300 millions de francs CFA, l'édifice comprend une grande salle de fête de 300 mètres carrés, une salle de réunion, 14 bureaux et une bibliothèque.
Samedi 4 mai dernier, il a été inauguré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Claude Paulin Daon, et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé. Après la visite des lieux, le chef du gouvernement affiche son satisfait. J'ai été particulièrement impressionné d'avoir cet hôtel de ville. Nous avons toujours dit que le développement local était important. C'est celui de la proximité. Proximité de l'évaluation des besoins. Et lorsqu'on fait du développement local avec des communes, on est à peu près sûr de s'adresser aux préoccupations quotidiennes des populations. Je voudrais donc le féliciter à nouveau, le féliciter au nom du chef de l'État et lui dire que le gouvernement donc, se tiendra avec le président de l'UMIC aussi à ses côtés pour le bonheur des populations de Guinée. Pour le général Issa Coulibaly et son conseil municipal, la réalisation de l'hôtel de ville de Guimbé répond aux objectifs du développement de toutes les régions du pays dans lesquelles s'inscrit le RHDP avec tous ses élus. Voilà, restons dans la région nord du pays pour revivre l'investiture de Aboudraman Soro, le nouveau maire de Dikodougou. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On retrouve Ami Sissoko. Aboudraman Soro prend officiellement fonction à la mairie de Dikodougou dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Élu sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, avec plus de 65% de suffrages, le 13 octobre dernier, il est investi ce samedi dans ses fonctions par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour son premier mandat à la tête de la commune, Aboudraman Soro et son équipe municipale s'engagent à renforcer la cohésion sociale et à donner un visage reluisant à Dikodougou. Je veux affirmer ici haut et fort que mon ambition est de donner un nouveau souffle à Dikodougou, de remettre notre commune sur la voie du développement. La forte mobilisation des cadres du RHDP et des populations de Dikodougou à cette investiture témoigne de son adhésion aux idéaux de l'oufouettisme prônés par le président Alassane Ouattara, ont indiqué les ministres Claude Paulin Daon et Issa Coulibaly. La Côte d'Ivoire avance et c'est visible. Ici et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, nous voyons l'électricité, l'eau, école, infrastructure. Et tout cela est reconnu ici même par les populations et à travers le monde. Ici à Dikodougou, le peuple Kouflo a compris que lorsque les enfants de frères moyens sont ensemble, unis, rassemblés, ils gagnent toujours et la Côte d'Ivoire avance. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président de la cérémonie, se dit rassuré quant au sens du discernement des populations de Dikodougou ainsi que de leur attachement à la formation politique unifiée. J'ai l'intime conviction qu'il n'y a pas de message qui puisse tromper les populations de Dikodougou. Ceux qui, en ces temps-là, actuellement, essaient de sillonner ici et là, dire des contre-vérités, avec ce que je suis venu voir à Dikodougou, je sais qu'ici, à Dikodougou, il n'y a qu'une seule parole. Ici, à Dikodougou, il n'y a qu'un seul engagement. Ici, à Dikodougou, c'est le rassemblement des oufouettistes, la démocratie et la paix. Le président de la République a décidé en 2019 et 2020, après tout ce que nous avons fait depuis 2012, nous accentuons les programmes sociaux au niveau du pays. Je veux donc les assurer qu'ils ne seront pas oubliés dans le programme social du gouvernement, ce qui permettra de régler quasiment l'ensemble des doléances. Visiblement, le nouveau maire de Dikodougou est bien parti pour réussir sa mission avec cette présence de plusieurs membres du gouvernement à sa cérémonie d'investiture. Allez, un tout autre sujet à présent. Un don de plus de 3 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour financer la 6e phase du projet dénommé Planification familiale et prévention du VIH-Sida. Cette enveloppe a été octroyée par la Banque allemande de développement. Plus de détails dans ce reportage de Mahama Traoré. Grâce à la coopération avec l'Allemagne, 450 000 couples ivoiriens ont bénéficié de produits de contraception modernes.
De tels résultats motivent la poursuite du projet Planification familiale et prévention du VIH. Le gouvernement fédéral allemand, à travers la Banque allemande de développement, vient ainsi de débloquer une enveloppe de 3,275 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du 6e volet du projet Planification familiale et prévention du VIH. Le projet vise à prévenir les grossesses non désirées, à améliorer la santé des mères et des nouveau-nés en étendant les écarts entre les naissances et à réduire la prévalence d'infections sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida. Le projet Planification familiale et prévention du VIH est une composante du programme dénommé Renforcement du système de santé initié par l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Ce don de 3,275 milliards de francs CFA porte à plus de 13 milliards de francs CFA le niveau des ressources consacrées par l'Allemagne à ce programme. Le pays place ainsi la santé au rang de secteur prioritaire dans sa volonté d'intensifier ses relations avec la Côte d'Ivoire. Cet appui dans le domaine de la santé montre une fois de plus les efforts de la République d'Allemagne d'accompagner la Côte d'Ivoire sur le sentier du développement économique. En effet, la plupart des études sur le lien entre le développement économique et le financement de la santé sont unanimes sur la conclusion suivante. La solidité des économies n'est pas le fruit des seules politiques budgétaires ou commerciales, elle est fortement liée aux investissements dans le secteur de la santé. La 6e phase du projet Planification familiale et prévention du VIH sera mise en œuvre par l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social. C'est une première en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. L'endoprothèse vient d'être faite au centre hospitalier universitaire de Trècheville. L'endoprothèse est une nouvelle technique utilisée dans la chirurgie cardiovasculaire. 3 patients ont ainsi subi une intervention chirurgicale. Les explications de Walter Amadou Ouattara. CHU de Trècheville, une opération chirurgicale du cœur à caractère humanitaire s'est déroulée à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. 5 patients en bénéficient, dont 3 prises en charge par la nouvelle technique chirurgicale dénommée l'endoprothèse. C'est une innovation d'une extrême précision qui se fait en 1 heure contre 6 heures pour la méthode ordinaire. La technique qui consiste à ne pas ouvrir la cage thoracique et l'abdomen, mais à introduire à l'intérieur de l'artère ce qu'on appelle une endoprothèse. On introduit cette artère avec des rayons X et un contrôle de l'image. Avec une caméra, on peut placer cette prothèse à un endroit extrêmement précis et permettre aussi de sauver des vies. Avec la méthode ordinaire, après l'intervention, le patient restait dans le coma durant 1 mois. Il retrouvait ses habitudes entre 6 et 12 mois. Aujourd'hui, cette nouvelle technique permet au patient d'être réveillé le même jour et peut rentrer à son domicile après 1 semaine d'observation. J'ai été opéré avec succès. Jusqu'à présent, je ne sens pas d'effet. Je sens des appareils qui sont sur moi. Je pourrais marcher, je pourrais faire tout ce que je veux. Je me sens assez bien. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, l'endoprothèse est réalisée. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. C'est vraiment une très grande avancée pour nous. Il est vrai que l'intervention ne se réalisait pas ici, mais tout l'équipement dont on a besoin pour cette intervention était ici. La grande difficulté était surtout la confiance que les laboratoires qui fabriquent ces prothèses n'avaient vraiment pas. Ce sont ainsi plus de 13 millions de francs CFA représentant le coût des 3 prothèses donnés gracieusement par le laboratoire Cook Medical France. Pour démontrer justement aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on peut également traiter ces patients comme en Occident par ces nouvelles techniques et éviter les chirurgies ouvertes. Le tabac, l'obésité, le diabète, des facteurs qui favorisent les maladies du cœur. Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires seront en 2030 la première cause de décès en Afrique. Autre actualité avec le début aujourd'hui en Côte d'Ivoire du jeûne musulman, 4e pilier de l'islam. Le Conseil supérieur des imams et le Conseil des imams sunnites ont informé hier la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le commencement du mois de Ramadan 2019 a été observé à Bondoukou dans la région du Gontougou.
Religion toujours. Il faut 30 millions de francs CFA pour achever les travaux de construction des bâtiments administratifs et du presbytère de l'église catholique Sainte-Marie d'Agüeto. Les fidèles de cette paroisse ont célébré récemment la fête de la charité en présence de Jean-Marie Kouassi, le secrétaire de l'archevêché d'Abidjan. Une collecte de fonds a ainsi été organisée. On en parle avec Théodore Zouzou et Franck Kouadio. Un parterre d'invités et des fidèles dans une ambiance festive célébrant la fête de la charité dont l'objectif est de réunir 30 millions de francs CFA pour l'achèvement des bâtiments administratifs et la réhabilitation du presbytère de leur lieu de culte, la paroisse Sainte-Marie d'Agüeto à Bobo PK18. Nous organisons aujourd'hui notre fête de charité pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est l'occasion pour nous également de collecter des fonds. Nous voudrions doter notre paroisse de structures adéquates pour que l'évangélisation puisse prendre racine, avoir les moyens pour annoncer le Seigneur. Pour marquer leur amour et leur reconnaissance à Dieu, les fidèles ont apporté dans sa maison les fruits de la terre, en supplément une vente aux enchères pour mobiliser davantage de ressources. Nous venons d'abord d'un temps de pénitence des carême où nous avons vraiment pardonné, nous avons partagé ce qu'on avait, les biens. Il était judicieux qu'à sortir de ce temps-là, nous puissions donner ce que nous avons de plus cher. Cette célébration en ce jour, c'est une grande joie pour moi. Nous avons besoin vraiment de moyens pour construire la paroisse. C'est vrai que les Italiens nous ont offert cette belle paroisse, mais il faut de l'argent pour que la paroisse puisse aller de l'avant. Nous faisons les quêtes, mais ça ne suffit pas. Nous avons des besoins et donc cette fête est la bienvenue. La chapelle, construite par le mouvement italien Stigma Martin dans les années 80 et bénie par le cardinal Yago en 1995, est devenue la paroisse Sainte-Marie d'Agüeto en 2004. Direction à présent la Turquie, où des fidèles chrétiens ivoiriens effectuent depuis le 1er mai dernier un pèlerinage. La Turquie étant le pays natal de Saint Paul, l'un des premiers missionnaires chrétiens. Les explications de Cheikh Kone. C'est en plein cœur de la vieille ville de Constantinopolis à Istanbul, dans le quartier historique de Sultanahmet, que la délégation de fidèles chrétiens ivoiriens débute son périple. Première étape, le palais de Topkapi, un bâtiment architectural appartenant au sultan ottoman, bâti au VIe siècle sur 700 000 m². À quelques mètres de là, la délégation ivoirienne découvre la basilique Sainte-Sophie, une basilique chrétienne construite dans un premier temps au IVe siècle et devenue mosquée au XVe siècle. Ce joyau architectural est le symbole du brassage religieux qui fait l'une des fiertés de la Turquie. Aujourd'hui, il a été transformé en musée et visité par des milliers de pèlerins musulmans et chrétiens venus des 4 coins du monde. Et je suis venue, j'ai vu des choses que je n'ai jamais imaginé voir. Et je suis en train de découvrir qu'il y a des mosquées, en même temps une église à l'intérieur de la mosquée. Et vraiment, c'est incroyable, mais c'est vrai. Bien avant, en face de la basilique Sainte-Sophie, la délégation ivoirienne a visité l'enceinte de la célèbre mosquée bleue, une appellation due aux 20 000 carreaux de faïence à l'intérieur de la mosquée. Pour les promoteurs de ce pèlerinage, la particularité de la destination Turquie réside dans la diversité d'opportunités qu'elle offre aux pèlerins. Au niveau économique, je voudrais dire aux Ivoiriens que la Turquie est une destination à exploiter. Au niveau religieux, je voudrais dire aux chrétiens que quand on parle de la Bible, il n'y a pas qu'Israël. Il y a Israël, il y a la Turquie. Israël, l'Ancien Testament, mais la Turquie, le Nouveau Testament. Parce qu'après les 4 évangiles, à partir du livre des Actes des Apôtres, la plupart des événements que nous lisons se sont déroulés en Turquie. Après Istanbul, la délégation a mis le cap sur la capitale politique et administrative Ankara, où elle a visité le mausolée, érigé à l'honneur du premier président de Turquie, Mustafa Kemal, dénommé Atatürk, entendez, bâtisseur de la Turquie moderne. Ensuite, les fidèles chrétiens ivoiriens se sont rendus dans la région volcanique de la Cappadoce, où ils ont d'abord visité le lac Salé, puis participé à la foire aux Montgolfières. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association
des intendants et économes du secteur éducation-formation. Cette réunion s'est déroulée récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. L'occasion pour la ministre Kandia Kamisoko Kamara d'exhorter les financiers de l'école ivoirienne à une gestion plus efficiente. On en parle avec Kader Sogodego de RTI Bouaké. Quelle stratégie pour contribuer à l'amélioration du système éducatif ivoirien? La réponse à cette problématique est déjà trouvée au niveau des responsables d'établissements du secondaire. Depuis quelques années, il existe une organisation associative au sein de ce corps de métier, à savoir l'association des chefs d'établissement et adjoints aux chefs d'établissement. La rencontre des membres de cette structure associative au lycée Jeunes Filles de Bouaké s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de leurs capacités. Les chefs d'établissement ont réfléchi sur les formes et modalités de contribution efficaces dans une dimension fonctionnelle ou corporatiste face aux perspectives de performance de nos systèmes éducatifs, mais aussi sur les mesures incitatives des gestionnaires de l'école qu'ils sont. Plusieurs échanges et partages d'expériences ont marqué les travaux de cette formation, dont la communication du ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Kamara a entretenu ses collaborateurs sur les nouveaux défis du système éducatif ivoirien qui les attendent. Nous étions à Dubaï, où nous avons participé au Forum international sur l'éducation. Au cours de ce forum, il y a des lauréats qui nous ont été présentés. Nous allons, à partir de l'année prochaine, évaluer nos enseignants, non seulement pour, évidemment, découvrir le meilleur enseignant ivoirien, mais nous allons aussi étendre ce concours à tous les acteurs du système éducatif. Et je voudrais préciser ici que le premier prix, c'est $1 million. Cette évaluation rentre dans la droite ligne de l'objectif que nous a assigné le président de la République, à savoir faire de notre système éducatif un système compétitif. Recommandations et motions spéciales au président de la République, puis remise de tableaux à la ministre Kandia Kamara et aux représentants de son collègue des Transports Amadou Koné, parrain des travaux de ce séminaire, ont mis fin à la rencontre. Des images à présent. Cet atelier visait à identifier 2 structures ivoiriennes ayant le potentiel pour être accréditées au Fonds vert pour le climat. Il s'agit donc de l'Office ivoirien des parcs et réserves et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Les travaux de cet atelier se sont déroulés le 30 avril dernier dans le district d'Abidjan. Autre actualité nationale, la construction du stade olympique d'Ebimpé dans la commune d'Anyama avance à grands pas. Les travaux sont presque achevés à 80%. Cette infrastructure sera donc livrée en novembre prochain. Une forte délégation pour cette première visite du conseil municipal d'Anyama au stade olympique d'Ebimpé. Le maire Amidou Sila et ses principaux collaborateurs sont venus visiter, ou plutôt admirer le nid d'oiseaux, ce joyau architectural de 60 000 places, qui sera le plus grand stade de Côte d'Ivoire, classé dans le top 10 des plus vastes d'Afrique. Je voudrais remercier, au nom de l'ensemble du conseil municipal, le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, et son gouvernement, dirigé par Amadou Gon Coulibaly, qui ont choisi la commune d'Anyama pour implanter ces joyaux architecturaux. Franchement, nous sommes satisfaits dans la mesure où, si le stade est terminé, il y aura beaucoup de retombées pour la commune d'Anyama. La preuve en est que la grande voie serait 3x3. Et les commerces, les hôtels qui vont venir construire Anyama, tout ça c'est l'avantage pour la commune d'Anyama. Débutés en 2016, les travaux de construction du stade olympique d'Ebimpé sont en voie de finition. On a fini la structure principale et puis nous sommes en train de faire la bâtie de décoration. Si tout se passe bien, le stade olympique d'Ebimpé sera disponible en novembre 2019. Le conseil municipal d'Anyama entend s'organiser pour bénéficier des avantages économiques, socioculturels et sportifs liés à l'avènement de cette infrastructure de grande envergure.
Toujours en Côte d'Ivoire, une rencontre pour plancher sur les problèmes liés à la croissance démographique et économique de la ville d'Abidjan. Ces réflexions ont été initiées par le Bureau national d'études techniques et de développement. Les explications de Cheikh Koné. Avec sa croissance galopante, tant sur le plan économique que démographique, Abidjan se trouve confronté à des dysfonctionnements traduits, entre autres, par des embouteillages, une prolifération de quartiers précaires et un risque d'inondation. Pour plancher sur ces problématiques, les matinales du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, a eu pour thème croissance urbaine et mobilité. Il s'agit de véritables problématiques pour le développement de la ville d'Abidjan. Ce sont aujourd'hui donc de vrais défis, des défis de croissance urbaine, donc notamment la croissance urbaine et l'étalement urbain. Et ce sont des défis en termes de mobilité, donc des personnes pour pouvoir donc avoir accès aux différents biens, aux différents services. Organisée sous la forme de conférences-débats, cette plateforme a permis aux acteurs et décideurs du développement d'échanger sur la problématique de l'urbanisme afin de trouver des solutions. Les principales solutions, c'est déjà de diminuer la pression sur la ville d'Abidjan. Donc l'exode, l'immigration, il faut pouvoir diminuer mettant en place une politique d'aménagement du territoire qui rééquilibre un peu le territoire avec des villes, pôles économiques qui puissent attirer les populations vers ces villes. Il faut également réduire les lotissements villageois qui participent à l'étalement d'Abidjan par leur juxtaposition. Il faut passer aujourd'hui à des pôles urbains, des villes nouvelles autour d'Abidjan, que d'avoir des quartiers sous-équipés, non viabilisés. Notons que la ville d'Abidjan compte plus de 4 700 000 habitants, soit environ 21% de la population ivoirienne. Les matinales du BNET sont une lucane pour échanger sur les thématiques actuelles de développement. Comment développer les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire? L'Institut ivoirien de l'entreprise a présenté récemment Clonix, un modèle de densification du tissu d'entreprise. Les explications de Nadia Edja et Cheikh Koné. Face à la problématique de l'éclosion de PME viables et prospères, l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE a initié le modèle Clonix. Il consiste en un clonage multiple de PME à partir de modèles réussis. On crée un modèle, un pilote, qu'on s'assure de sa rentabilité, de son fonctionnement, de sa capacité à créer de l'emploi, tout ça. Et c'est ça, après, qu'on duplique, on multiplie en beaucoup d'endroits là où il y a besoin. Par le passé, il y a eu des tentatives de le faire, mais ils n'ont pas été loin en le complétant avec tous les garde-fous nécessaires. Ce modèle vient d'être soumis à l'appréciation de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, lors d'une conférence qui a eu pour thème Clonix, modèle de densification du tissu d'entreprise et contribution de l'ASCAD à la transformation économique. Nous allons exploiter maintenant méthodiquement les opportunités et puis il y aura des programmes, il y aura des actions qui pourront être évaluées. Créé en 1997, l'INIE s'est donné pour ambition de doter le pays d'entreprises de qualité. Enfin, un nouveau gouvernement au Mali. 37 ministres ont été nommés hier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette équipe compte plusieurs personnalités de l'opposition. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a validé la feuille de formation des membres du gouvernement proposée par le Premier ministre Boubou Cissé. 10 femmes font partie de l'équipe gouvernementale composée de 37 ministres. C'est un gouvernement d'ouverture formé, avec notamment la nomination de Thiébile Dramé au poste de ministre des Affaires étrangères. À l'ouest de l'Afrique, 2 touristes français disparus depuis le 1er mai dernier restent introuvables au Bénin. En revanche, leur guide a été retrouvé mort. Des traces de leur passage ont été aperçues autour de la rivière qui sépare le Bénin du Burkina Faso. Selon une source gouvernementale béninoise, les 2 enseignants étaient venus passer des vacances de 10 jours. En Russie, 41 personnes sont mortes dans l'incendie d'un avion atterrissant d'urgence sur l'aéroport international de Moscou-Sheremetyevo. L'autre moitié des personnes à bord de l'appareil ont survécu. Un vol qui aura duré moins d'1 heure. L'origine de l'incendie est attribuée à la foudre. Une enquête judiciaire est ouverte sur le non-respect des règles de sécurité du transport aérien.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Le reste de l'actualité, c'est sur rti.ci.